Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder les peurs les plus irrationnelles que l'on puisse avoir, les phobies. D'où viennent-elles? Putain mais qu'est-ce qui a mis cette migale sur la caméra là? Oh, c'est chiant ça. Voilà, je voulais faire une blague, j'avais préparé un plumeau, c'était rigolo. Oh putain une femme. Générique. La racine grecque est phobos, qui veut dire crainte ou frayeur. Phobos est le fils d'Arès et d'Aphrodite, frère de Deimos, incarnation de la peur panique. Les Grecs anciens honoraient Phobos afin de conjurer leur peur de partir au combat. Nous avons tous peur de quelque chose. Peur de vide, peur de se louper dans l'escalier quand on sent qu'un pied dévisse, peur qu'il y a une suite de films Batman vs Superman. Toutes ces peurs sont fondées et ne constituent aucun handicap dans la vie quotidienne. La phobie se situe au-delà d'une simple peur. Elle est totalement déraisonnée et irrationnelle. Prenons l'exemple de ce chien. Il peut faire effectivement peur, c'est normal. Mais alors celui-là, s'il vous fait peur, c'est que là on rentre dans la phobie. Rappelez-vous, déraisonnée et irrationnelle. C'est une crainte durable et persistante. Cela veut dire qu'elle ne disparaîtra pas toute seule comme ça, et que ce sera un long travail pour s'en défaire, un long travail sur soi. La phobie fait partie, avec son ami homologue trouble de la panique, des troubles anxieux, qui sont les problèmes mentaux les plus courants dans notre cher pays. Sachez que les troubles anxieux touchent, dans une population de 18 à 65 ans, 21%. Donc une personne sur 5 qui me regarde présente cette souffrance. L'inégalité des sexes est présente car pour 3 cas de troubles anxieux, 2 sont des femmes et 1 un homme. La réponse du corps face à un stimuli de type phobie est invariablement le même, la crise de panique. Alors forcément, le seul comportement que l'on peut opter, c'est l'évitement. C'est plutôt simple quand on a une phobie de serpent, mais quand on a la phobie sociale, alors s'il faut éviter les contacts, cela pose un léger désagrément sur la vie quotidienne. Les symptômes dans les troubles anxieux sont rythme cardiaque rapide, palpitations, peut-être même une douleur thoracique, essoufflement, halètement, sécheresse de la bouche, rougeur, nausée ou vomissement, tremblement, tension musculaire, étourdissement, bouffée de chaleur et transpiration ou frisson, difficulté à dormir, incapacité de se concentrer. Souvent les gens s'en amusent, à tort. Je suis sûr que vous vous êtes déjà payé la tête de quelqu'un qui a eu une peur panique. Mais au vu de cette liste de symptômes que la malheureuse ou la malheureuse a dû subir, est-ce que vous êtes toujours hilar? Est-ce que vous vous placez toujours dans le sadisme? Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Elle est con. Le site gouvernemental britannique The National Health Service présente une liste de 10 phobies les plus fréquentes. La phobie sociale, peur d'interagir avec les gens, prendre la parole en public, demander un renseignement à un inconnu, passer un entretien professionnel, tout ça devient insurmontable. L'agoraphobie, peur des endroits publics, souvent liée à des crises ou attaques de panique. Cette phobie est fondée sur la peur de ne pouvoir trouver aide et sécurité dans l'endroit s'il arrivait quelque chose et non sur le lieu en tant que tel. L'angoisse monte si la personne ne trouve pas une échappatoire. L'hémétophobie, peur de vomir, c'est la phobie la moins connue mais pourtant la 3e du classement. Au quotidien, l'hémétophobie se traduit par un mal-être, voire des crises d'angoisse, dans de nombreuses situations qui peuvent entraîner des nausées ou des régurgitations. Les transports en commun, les soirées alcoolisées, la foule, les relations sexuelles, les films au cinéma, la grossesse. L'érotophobie ou l'érythrophobie, peur de rougir en public. La personne ne tolère pas de rougir et rougit donc fréquemment. A noter que cette obsession participe elle-même naturellement au rougissement, ce qui entraîne la personne dans un cercle vicieux. L'amaxophobie, peur de conduire une voiture. C'est une peur qui entraîne dépendance et isolement. Une peur tabou qui emprisonne ceux qui en souffrent. L'hypocondrie, peur de la maladie. Allez voir Superchondriac de Danny Boone, je l'ai pas vu mais je suppose qu'on en parle. L'aérophobie, peur de l'avion. À ne pas confondre avec l'aérophagie, qui n'est pas une peur tout simplement. L'arachnophobie, peur des araignées. Elle se place bizarrement en 8e place, je pensais qu'elle serait plus commune. La zoophobie, peur des animaux. C'est pas la zoophilie, on va voir. La claustrophobie, peur des endroits clos. La claustrophobie est une forme particulière et limitée de l'agoraphobie. Ici, le métro ou l'ascenseur sont des vraies tortures. Question de confinement. Wikipédia nous offre, quand nous recherchons la liste des phobies, presque 200 phobies, et certaines sont très surprenantes. Ayant loupé mon cours d'orthophoniste aujourd'hui, je crois que je vais me rattraper. C'est parti. La nanopabulophobie, c'est la peur des nains de jardin. La pogonophobie, c'est la peur des barbes.
L'hippopotomonstrosechipédiliaphobie. La peur des longs mots. Même dans le mot en lui-même, eh bah écoutez, ça doit leur faire peur. L'anatidiaephobie, la peur d'être observé par un canard. Paraskevidécatriaphobie, c'est la peur du vendredi 13. L'ergophobie, c'est la peur du travail. C'est peur ça. La nomophobie, c'est la peur excessive d'être séparé de son téléphone portable. Hello. L'arrachibutyrophobie, c'est la peur d'avoir du beurre de cacahuète collé au palais. La thyrophobie, c'est la peur du fromage qui pue. Et ma préférée, la panthéraphobie, c'est la peur des belles-mères. No comment. Pour surmonter une phobie, il existe plusieurs solutions qui nécessitent néanmoins beaucoup d'investissement pour l'individu qui en souffre. La méthode de relaxation. Cela peut diminuer l'anxiété et prévenir l'apparition des symptômes d'une phobie. On peut aussi utiliser l'hypnose avec le même principe de diminuer l'intensité des crises. Les thérapies cognitives et comportementales. Elles visent à reproduire dans un environnement sécurisant ou en imaginant la situation qui déclenche une phobie. On apprend aussi à mieux contrôler sa peur et à mettre en place une réaction adaptée. Il s'agit d'une sorte de désensibilisation vis-à-vis de l'objet de la phobie. Les thérapies de groupe. Cela permet de ne pas se sentir seul dans cette souffrance et l'on peut extérioriser son mal-être. C'est vrai que comme je vous disais, les personnes s'isolent facilement à cause de leur phobie. Les médicaments, qui ne permettent pas de guérir la maladie, mais s'attaquent sur la forme, le symptôme, et non le fond, maladie en tant que telle. Les bêta-bloquants réduisent la production d'adrénaline. L'adrénaline participe à exacerber vos symptômes. Les antidépresseurs, qui réduisent l'anxiété. Les benzodiazépines réduisent également l'anxiété, mais elles sont peu utilisées en raison du risque d'accoutumance. Et enfin, le MDR, une nouvelle psychothérapie, le MDR, Eyes Movement Desensitization on Reprocessing, ou intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires. Le MDR pourrait se définir comme une désensibilisation ou un retraitement par les mouvements oculaires. MDR. Imaginez-vous devant le thérapeute en lui parlant avec angoisse de votre phobie. Il va alors utiliser le mouvement de vos yeux pour reprogrammer votre émotion, comme le cerveau le fait dans le sommeil paradoxal avec le mouvement incontrôlé des yeux. Imaginez que vous avez la phobie de ne pas être curieux et la peur de ne pas savoir. J'ai la solution. Regardez mon doigt. Je sais ce que je fais. Regardez mon doigt. J'ai la solution. Abonnez-vous. À très vite.